Pourquoi j'ai arrêté d'utiliser les poudres ayurvédiques et je ne les recommande pas aux femmes aux cheveux crépus? Donc bienvenue dans cette vidéo, je suis Rose Colombe, une passionnée du cheveu afro et de la coiffure du coup afro. Donc dans cette vidéo, j'ai jugé essentiel de vous parler des poudres ayurvédiques, notamment connues sous le nom de poudre indienne. Donc vous connaissez le shikakai, vous avez entendu parler du shikakai, du rassoul. Bon, le rassoul est une poudre marocaine. Vous avez entendu parler du chomoul gras, de la poudre de chomoul gras, de la poudre de Rita. Toutes ces poudres-là qui ont de très bonnes vertus. Je ne crache pas sur ces poudres parce que ce sont des poudres avec de très bonnes vertus. La poudre d'amla, etc. Donc ce sont de très bonnes poudres pour le cheveu, mais ça ne va pas forcément aux cheveux crépus. Et donc moi, ça fait un bout de temps que j'ai arrêté de les utiliser. Et depuis que j'ai arrêté de les utiliser, j'ai constaté que mes cheveux n'en sont que bien. Alors, n'en ressortent que bien. Je vais vous parler déjà des avantages de ces poudres-là. C'est que ces poudres-là ont l'avantage plutôt de faire pousser les cheveux, de stimuler la pousse, mais aussi de faire gagner en volume. Donc, quand vous utilisez des poudres indiennes, vous gagnez généralement en volume. Mais l'inconvénient avec ces poudres, et c'est pourquoi moi je ne les utilise plus, et je ne suis pas la seule à le dire, il y a des gens qui ont eu à avoir des dermatologues pour ça. Et l'inconvénient, c'est que le cheveu crépus, les femmes de type de peau noire ont la particularité d'avoir un cuir chevelu qui soit à la base sec. J'avais constaté qu'en utilisant ces poudres, mon cuir chevelu était asséché. J'avais des croûtes sur le crâne, je me grattais tout le temps la tête. Enfin voilà, le cuir chevelu était asséché. Et une fois, j'ai fait un shampoing avec la poudre de Rita, la poudre de chomoul gras, la poudre de shikakai. Donc il y avait un shampoing qui est vendu par la marque Aromazone, qui a été un très bon shampoing. Je ne décline pas, je ne dénigre pas ce shampoing, mais qui malheureusement ne va pas aller aux cheveux crépus, simplement parce que ces cheveux, ce type ces cheveux, le cuir chevelu crépus ne va pas stimuler du coup assez de sébum pour permettre d'hydrater efficacement le cheveu. Donc si en plus on vient apporter ces poudres là qui ont tendance à assécher le cuir chevelu, le cuir chevelu plutôt, et notre tête en prend pour sa part, et c'est juste dommage. Donc c'est la principale raison qui moi m'a poussé à arrêter d'utiliser les poudres indiennes, les poudres ayurvédiques, et je conseille du coup à mes clientes, quand elles sentent que le cuir chevelu devient sec, d'arrêter simplement d'utiliser ce genre de poudre. Alors à côté, vous avez des huiles qui sont faites à partir des plantes qui permettent de faire ces poudres. Donc utilisez plutôt des huiles quand vous avez le cheveu crépus, quand vous êtes de peau de type mat, de type comme ma peau, ma carnation. Donc utilisez plutôt les huiles que les poudres indiennes en elles-mêmes. Donc vous avez l'huile d'amla qui est super bien. Moi, quand je la mets sur la tête, franchement, je suis satisfaite. Vous avez l'huile de fenugrec, alors l'huile de chomoul gras, je ne sais pas si ça existe, mais voilà, utilisez plutôt les alternatives en huile que les poudres directement, surtout sur le cuir chevelu, parce que pour les peaux de type foncé, ça va du coup assécher le cuir chevelu, et c'est juste dommage. Donc la deuxième raison, c'est simplement parce que les poudres indiennes, vu que c'est de la matière, c'est du sable, c'est comme du sable en fait, ce sont des poudres, donc du coup ça a la mauvaise réputation de boucher les canalisations et de salir les salles de bain. Bon, ça c'est une raison qui n'est pas trop à prendre en compte, mais voilà, en plus du fait que ça m'assèche le cuir chevelu, que ça c'est pas très hygiénique pour ma salle de bain, voilà, donc c'est la raison qui m'a poussé vraiment à ne plus utiliser les poudres. Donc si vous constatez que ça vous assèche les cheveux, arrêtez de les utiliser directement sur le cuir chevelu, essayez de l'utiliser sur les longueurs, et si jamais, même en utilisant sur les longueurs, vous voyez que votre cuir chevelu reste sec, asséché, que vous avez des croûtes, arrêtez simplement de les utiliser. Utilisez les huiles à côté, les huiles
en alternative, donc les huiles qui existent, l'huile d'amla, les macérats huileux et tout, ou directement, voilà, les huiles essentielles qui sont recommandées pour la pousse ou pour le volume. Mais voilà, c'est juste dommage que ces poudres qui marchent très bien avec les cheveux indiens, avec les autres types de cheveux ne fonctionnent pas très bien avec les cheveux africains, enfin les cheveux de type crépus, parce que ça assèche le cuir chevelu. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à répondre à cette question: pourquoi mon cuir chevelu est asséché. Si vous aussi vous avez vécu cette expérience, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à liker la chaîne, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.